Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Excusez-moi pour les mouchoirs, hein, mais j'ai mes allergies. Voilà. Pour la vidéo du coup de mi-année, voilà, le bilan de mi-année. On est parti, ça va être cool. J'espère que vous allez bien. Moi, je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo des colos terminés, donc du coup, je suis encore en plein dedans, même si vous la verrez dans pas mal de temps quand même, comparé à la vidéo des colos terminés. Et on a encore une tira qui vient, donc ça va être encore l'horreur pour mes allergies. Euh, donc, je ne sais pas trop par où commencer, par quoi commencer, si ce n'est que j'avais préparé des petites questions au cas où, enfin j'avais repris un tag si besoin, si jamais je ne sais pas trop où partir, mais je pense qu'on va déjà commencer par la partie statistique, donc celle qui déjà moi m'intéresse le plus et qui est le plus représentatif de ma manière de colorier, parce que les autres c'est plus des questions de type le colo que j'ai préféré réaliser, le colo que je trouve le plus beau, etc., etc. Sauf que vous savez que moi ça, j'en ai de un rien à péter, de deux aucune idée. Donc on va plutôt partir déjà sur les statistiques. Je pense que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est ce qui est encore une fois le plus représentatif de ma manière de colorier, de ma manière d'être, de ma manière de, voilà, enfin quand je vous fais la vidéo des colos terminés, je vous parle des statistiques, je vous parle pas de mon colo que j'ai préféré réaliser dans le mois. Voilà, ça, honnêtement, vous le savez, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, j'ai perdu mon papier. Donc ça c'est un problème, j'arrive. Ok, donc je vais vous zoomer un petit peu quand même. Voilà. Et donc on est parti. Donc le premier point, c'est mon nombre de colos réalisés depuis donc le début de l'année. Alors, je vais pas vous mentir que ça a été une galère. C'est pour ça que vous allez voir des ratures. Parce que en fait, je n'avais pas le même nombre entre mon tracker et le fichier en fait où je liste mes colos terminés, où je mets en gros la page et le titre. Enfin, oui, le titre du livre. Comme ça, moi après, quand je vous fais la vidéo des colos terminés, je sais ce que j'ai fait ou pas. Et je sais quel livre je dois prendre, parce que sinon je m'en souviens pas. Et en fait, j'avais pas le même nombre entre les deux, sachant que ça arrive très régulièrement que mon tracker colo, j'oublie de le remplir. Et du coup, je me suis rendu compte que j'en avais oublié deux et il m'en manquait toujours un. Mais de manière assez logique, vu que c'était supérieur, enfin, il y avait plus de colos du côté des colos que j'avais notés en colo terminé que dans mon tracker, je me suis dit que c'est dans mon tracker qu'il en manque un, je ne sais juste pas où il est, donc je l'ai rajouté sur une ligne en bas que j'ai pour les PDF, pour les livres terminés, du coup mon princesse il est là-dedans vu qu'il n'est plus dans le listing, et pour les colos comme ça un peu où je ne sais pas où est-ce qu'il manque en fait, c'est les livres qui ont été vendus aussi, parce que du coup je garde quand même le fait que j'ai fait le colo, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être que j'ai vendu un livre et j'ai oublié de mettre que j'avais fait un colo cette année dedans, tout simplement. Bref, c'est pas très grave, mais du coup c'est pour vous expliquer que il y a une marge d'erreur, on va dire de plus ou moins 2, parce que là actuellement il y a -1, mais dans le doute, voilà, je vais vous dire 2 parce que c'est possible que ce soit plus que ça. Donc du coup je suis à 153 colos a priori réalisés, 153 pages, pas 153 illustrations. J'ai réalisé 153 pages en tout en comptant les doubles pages comme 2 pages. Voilà. Donc après, c'est le détail de ces 153 colos. J'ai réalisé donc 66 mystères dans ces 153 colos, 87 hors mystères, dont 20 cosy. Voilà, parce que du coup, moi, je sépare les trois, mais dans mon complice, par exemple, c'est pas séparé. Hors mystère et cosy, c'est la même chose. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, là, je le sépare de nouveau. Parce que du coup, ça fait 66, 67 et 20. Voilà, donc 66 mystères, 67 colos classiques et 20 cosy. Voilà, donc ce qui me paraît plutôt ok, même s'il y a beaucoup de mystères. En fait, le ratio mystère-colo classique me dérange un petit peu. Je préférerais plus de colo classiques. Enfin, il y en a plus, j'en ai un de plus, mais je préférerais encore plus de colo classiques. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et surtout, c'est une tendance qui tend à s'inverser là sur la fin de ce semestre où je fais plus de hors mystère que de mystère parce que j'ai terminé mon princesse et donc je suis moins dans le... Voilà.
Au niveau du Disney, hors Disney, je n'ai pas fait le calcul, mais je voulais le faire et j'ai oublié. Donc j'ai fait 39 hors Disney, vraiment colo classique, hors mystère, hors cosy. Et j'ai fait 28 Disney. Et on est bon, on arrive à 67. Donc je fais plus de hors Disney que de Disney, ça c'est pas une surprise, hein, voilà. Mais si on prend en compte les mystères, c'est pour ça que je voulais pas prendre en compte les mystères, parce que évidemment je fais beaucoup plus de mystères Disney. Ne serait-ce que parce que bah en fait j'avais en fil rouge pendant une bonne partie du début de l'année 5 coloriages dans le Princesse par mois. J'ai fait 22 coloriages dans le Princesse, rien que ça. Plus les fils rouges dans le Vitro où j'ai fait deux doubles pages, enfin j'ai fait une double page à chaque fois. Dans le Réponse, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Ok. Donc ensuite j'ai été dans 82 livres différents. Voilà, donc c'est en gros sur mes 153 colos. Il y a 82 livres différents à l'intérieur. Alors, comme je vous dis, comme c'est des pages et pas des illustrations, c'est un petit peu différent, mais c'est pas hyper représentatif, du coup. Mais ça montre quand même que globalement, parce qu'on peut partir, je pense, sur aux alentours de 140 illustrations solo, je fais quand même, du coup, globalement, je retourne pas énormément dans mes livres. J'essaie quand même de varier un peu. Après, 82 livres différents, sachant que j'en ai sans compter les Patreons et les PDF solo. J'ai les livres PDF, mais les PDF solo, je ne les compte pas comme des livres. Je suis à 170 livres. Donc, on est quand même pas ouf. Alors, on est à plus de la moitié, mais ça reste pas ouf. Voilà, c'est pas énorme. Donc, voilà, il y a plein de livres dans lesquels je n'ai pas du tout été en début d'année. Enfin, ce premier semestre. Sûrement que je n'irai pas au deuxième non plus, parce que je peux pas aller partout. Et qu'il y a des livres que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de retourner. Donc, voilà. J'ai entamé 45 livres, ce qui est énorme. Mais il m'en reste encore 33. Ce qui est pas mal, hein, concrètement, c'est plutôt bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, concrètement, c'est l'objectif qui est le moins réalisable, je pense. On reviendra sur mes objectifs. Mais clairement, je pense que c'est l'objectif qui est le moins réalisable, ce qui ne me dérange pas, hein, c'est pas du tout un problème. Mais concrètement, je suis très contente de tous mes chiffres. C'est pas que je suis pas contente de celui-ci, mais celui-ci, je peux pas objectivement dire que bah ça va dans le positif parce que pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc voilà, mais globalement ça avance quand même bien. Je suis très contente du fait d'avoir entamé 45 livres, c'est énorme. Donc j'en suis très contente. Ensuite, j'ai fini un livre. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S du coup. Parce que du coup il y en a qu'un seul. Au secours. J'ai fini un livre. Voilà, donc c'est pas mal, hein. Écoutez, c'est pas mal. Pas grand chose à dire, c'est mon princesse. Voilà. Ensuite, c'est les objectifs illustrateurs. Illustratrice. Et ensuite, il y a les objectifs livres. Donc, on va voir ça aussi maintenant. Alors, donc en objectif illustratrice, je sais pas si vous aviez vu, j'en avais parlé, je crois, pendant un vlog. J'ai changé ma liste des illustratrices et des livres avancés. Donc, voilà. Bah, je vais le garder à côté, comme ça je peux vous dire à combien j'étais au début d'année. Parce que évidemment, même si j'ai changé en cours d'année, j'ai mis les chiffres en début d'année. Donc Amandine, j'en ai colorié 3 depuis le début de l'année, j'étais à 3, donc là je suis actuellement à 6 sur ce semestre. Kirby, j'étais à 13, j'en ai fait 2, donc du coup je suis à 15. C'est pas énorme Kirby, j'aimerais en avoir plus que ça. Hein, voilà, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Capucine Sivignon, je suis à plus 11. C'est énorme. Capucine Sivignon, c'est vraiment une illustratrice que j'avance beaucoup. Alors après, elle a l'avantage d'avoir, je pense, d'être l'illustratrice avec le plus de livres que j'ai. Elle a la chance d'être l'illustratrice la plus représentée. Je vais y arriver à parler. Hein. Dans ma collection, c'est celle qui a le plus de livres. Enfin, c'est celle dont j'ai le plus de livres. Et en plus de ça, il y a beaucoup de livres faciles. Rapides dans lesquels je vais régulièrement, notamment, et parfois plusieurs fois dans le mois, notamment le Petite Poupée, le Mystère Petite Poupée, le Tarot et Art Divinatoire, le Kawaii Dark, pardon.
Enfin voilà, c'est beaucoup de petits livres comme ça qui peuvent faire en sorte que du coup, effectivement, j'y vais souvent, j'y vais facilement. Et en plus, j'adore Capucine Sivignon, je vais pas vous mentir. Donc du coup, j'étais à 44 en début d'année, donc là, je suis à 55. Anna Carzon, j'ai fait plus 5 parce que j'ai fait beaucoup plus 5, c'est énorme plus 5, attendez. Ah ouais. Ouais, en fait, j'ai fait une double page et après j'ai fait 3 autres colos, donc plus 5. J'étais à 20 au début de l'année, donc je suis à 25, ce qui est plutôt positif euh, pour moi. Je trouve ça cool d'être à 25 avec Anna Carzon, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres d'elle, 6 livres d'elle. Ouais, j'ai 6 livres d'elle, donc c'est déjà pas énorme, 25, sachant que tous ces livres sont à 63 et 95, je crois, pour le Soulmates. Donc, c'est pas encore très très avancé, mais bon, on fait ce qu'on peut. Maria Troll, du coup, je suis à 0 parce que j'ai vendu ces livres. J'ai mis entre parenthèses plus 1 parce que j'en ai fait un dans le Conte et Merveille que j'ai vendu. Voilà. Mais là, actuellement, du coup, dans mes livres, j'en ai 0. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, du coup, Maria Troll est à 0. Parce que là, dans mes livres, actuellement de Maria Troll, j'en ai 0. Voilà. Karolina Kubikowska, j'étais à 0 en début d'année parce que je n'en avais pas. J'en ai fait un seul. Donc j'aimerais bien aller un peu plus dans Karolina Kubikowska. Annaline, j'en avais fait un. J'en ai fait un en plus. Donc je suis à 2. Jasmine Beckett Griffith, j'en avais fait un. J'en ai fait 2. Pourquoi j'ai mis plus 1? J'en ai fait 2. J'en ai fait un dans le Dragon League et un dans le Fantasy Art. Donc j'en suis à 2, donc j'en suis à 3. Et Craig Tate, comme c'est un illustrateur assez récent dans ma collection, je n'ai pas encore été dedans. Voilà. Au niveau des livres à avancer, du coup, le 4 saisons. Hop. J'en ai fait 3. Depuis le début de l'année, j'en avais fait 8, donc j'en suis à 11 à l'intérieur. Le pin-up, j'en avais fait 0, forcément, parce que je l'avais pas en début d'année. J'en ai fait 1, donc je suis à 1. Le Sagan, du coup, ou Conte et Merveille, donc 0 parce que mon livre actuellement est vierge, mais j'en avais fait 1. Le boule de poil, j'étais à 14, j'en ai fait 1, donc j'en suis à 15. Faudrait que j'en fasse plus dans mon boule de poil. Le mythe et légende, je n'en ai pas fait, mais ça va venir. Les cartes postales de Karolina Kubikowska, je n'en ai pas encore fait. Donc j'en suis à 0. Creepy Kawaii, j'en ai fait 2. J'étais à 0 en début d'année. Et donc là, j'en ai fait 2. Je sais plus quand est-ce que je l'ai eu, le Creepy Kawaii. Je me demande si je l'ai pas eu fin d'année dernière. Oui, si. Si. Donc bon, voilà. Conte de l'ombre, j'en ai fait 1. J'en étais à 2, du coup, parce que j'ai fait une double page. Donc là, j'en suis à 3. Le Rising, j'en ai pas encore fait. Le Pokémon, j'étais à 1. J'en ai fait 4. Donc j'en suis à 5. C'est pas mal. Le Petit Poupée, j'en ai fait 2. J'en étais à 0, forcément, parce que je l'avais pas encore. Le Fantasy Art Adventure, j'en ai fait 1. J'étais à 1. Le Schtroumpf tome 2, j'en ai fait 5. Et j'en étais à 1. Donc j'en ai fait 6 en tout. Le Witch's Cottage, j'en ai fait 1. J'étais à 7. Donc j'en suis à 8. Le Dragon Link, j'en ai fait 1. J'étais à 0. Le Mystère Petite Poupée. Ah mais non, je vous dis des bêtises. Le Petite Poupée, j'en étais à 8. J'en ai fait 2. Donc j'en suis à 10. Le Mystère Petite Poupée, j'étais à 0 et j'en ai fait 4. Le Forest Kingdom, j'étais à 9, j'en ai fait 2. Le Around the World, forcément, bah du coup j'en ai fait 1. Le Tarot de Marseille, j'en ai fait 1, j'étais à 1 là du coup. Tarot de Marseille, j'étais à 0 et Universum 0. Sachant que je vous ai pas mis tous les livres parce que j'avais pas assez de place et je vous ai pas mis certains livres qui en fait ils sont à 0, notamment le deuxième Annaline et ceux de Craig Tate. Vu qu'ils sont à 0, je me suis dit que voilà, ça n'avait pas spécialement d'intérêt. Voilà, donc globalement, ça a quand même plutôt bien avancé. Je suis globalement contente. On va refaire un petit point donc, sur les objectifs ici. On va refaire un petit point sur les objectifs ici. Donc, entamer tous mes livres, on n'y est pas du tout. Et comme je vous dis, celui-ci, il y a peu de chances que ça arrive. Finir au moins un livre, bah en fait, c'est déjà fait. Donc oui, je peux pas... voilà. Finir au moins un livre, c'est déjà fait. Avancer des livres, bah ça après c'est très personnel. Est-ce que je considère que le nombre que j'ai avancé c'est suffisant, sachant que du coup je suis à avancer des livres, je suis à 28 illustrations. Sur tous les livres que j'ai avancés, que j'ai à avancer, j'en suis à 28.
Ça, je verrai à la fin de l'année, hein, voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est en bonne voie quand même. Pareil pour les illustrateurs, je suis à 23, c'est quand même pas mal. Faire 50 mystères, bon bah du coup, on a vu que j'étais bon, donc voilà. Ensuite, j'avais ajouté d'autres trucs avancés dans mes blocs. Ça, c'est pas du tout fait. Pour le moment, je crois que j'en suis à 3, donc c'est un peu catastrophique. Donc il va falloir que ça, j'avance un peu plus d'ici à la fin de l'année. Tirage tous les 2 mois dans le Kirby. Alors, le truc, c'est que le tirage, je le fais. Par contre, les colos, c'est une autre histoire. Les colos, j'en ai fait combien? J'en ai fait 2 depuis que j'ai mis en place le tirage Kirby en mars. Donc, c'est pas fou. C'est pas fou. Pour le moment, on n'y est pas. J'aimerais bien en faire au moins 2 par tirage. Donc, pour le moment, on n'y est pas. Faire au moins 20 cosy, bah, je suis à 20 tout pile. Donc, bah, voilà. Donc, mes objectifs ont quand même globalement, sont quand même globalement bien, sachant que, bah, entamer mes livres, je pense que c'est dead. Avancer des livres et avancer des illustrateurs, je pense, si je continue comme ça, je pense que ça, je le validerai à la fin de l'année. Avancer dans mes blocs, il va falloir par contre là que je m'y mette un peu, et Kirby aussi. Et sinon pour le reste on est bon. Alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se rajouter des nouveaux objectifs parce que bah en fait là du coup voilà, ils sont pas très intéressants les objectifs qui me restent. Donc on va se rajouter des petits objectifs. Je pense que ça peut être pas mal et du coup on va partir. Donc j'avais noté des petits objectifs. Donc ça c'était un objectif que j'avais noté au tout départ, mais que je m'étais dit c'est beaucoup trop. D'ailleurs j'en avais parlé sur un live avec Hello et on disait toutes que c'était beaucoup trop et bah au final ça l'est peut-être pas tant que ça. Qui est de faire 100 mystères. Voilà, parce que moi au départ c'est ce que je voulais mettre et je me suis dit c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, sachant que de base j'en faisais 30 par an. Et puis du coup je me suis dit je vais mettre déjà 50, ce sera déjà un challenge pour moi et en fait pas du tout. Parce que j'en suis à 66 sans me forcer particulièrement. Donc je pense que même si j'en fais moins maintenant des mystères, sur le principe vu que je suis déjà à 66, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse moins de 10 par mois. Attendez, parce que du coup je suis à... Attends, hop. Ouais, il m'en reste 34 à faire. 34 divisé par 6, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse au moins, allez, 6 par mois. C'est faisable. Honnêtement, il y a de grandes chances que j'en fasse au moins 6 par mois. Donc voilà. Donc faire sans mystère, voilà. Faire 50 cosy. Alors, faire 50 cosy, en fait, attendez. Faire 50 cosy, en fait, ça se base sur le fait que normalement maintenant j'en fais au moins 5 par mois. Et j'aimerais garder ce rythme-là. Et du coup, ça m'emmène à 30 d'ici à la fin de l'année. Et donc, vu que j'en ai déjà fait pile 20, bah du coup, on devrait atteindre les 50, normalement. J'aimerais faire une avancée d'au moins 3 chez tous les illustrateurs. Voilà. Parce que là, au global, ils avancent bien les illustrateurs, mais j'aimerais que chaque illustrateur ait au minimum plus 3. Donc Kirby, il l'a pas. Donc Kirby, il m'en manque un. Carolina, il m'en manque 2. Anna, il m'en manque 2. Jasmine, il m'en manque 1. Et Maria, il m'en manque 3 du coup. Et Craig Tate, il m'en manque 3. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir au moins ça partout. J'aimerais du coup, pour celui-ci, si jamais c'est pas faisable, j'aimerais au moins avoir moitié moins de livres à entamer. Et donc passer à 16 en gros. Parce que là du coup je suis à 33, donc passer à environ 16. Voilà. Et du coup, au total, j'aimerais faire 250 colos. Voilà. Je pense que c'est faisable. Je sais que la fin d'année, il y a des périodes où je colorie moins. J'ai une opération qui est prévue aussi d'ici à la fin de l'année. Donc il y a des chances que je colorie sûrement un petit peu moins à ce moment-là, forcément, parce que pendant un certain temps, sachant que je pense que je vais pas très bien supporter l'opération, enfin le fait d'être opérée, je pense que ça va pas être ça va pas être top pendant quelques jours, semaines. Donc je sais que voilà, il y a des périodes où je vais moins colorier en fin d'année, il y a mes périodes où je colorie moins parce que ça va moins aussi au niveau du moral. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je mets pas de faire 2 fois plus de colos. Donc je suis à 153, donc techniquement je pourrais atteindre les 300 colos. Je m'en rajoute seulement 100 à faire.
Voilà, parce que je sais que potentiellement, bah voilà, la fin d'année, c'est jamais très positif chez moi. Au niveau des challenges, ici, bah en fait, c'est un petit peu particulier parce que j'ai changé régulièrement de façon de faire. Du coup, il y a des challenges en plus qui n'existent plus non plus. Donc voilà, notamment, pareil, le Orchard, il n'existe plus. Donc voilà, le challenge 300 colo, il n'existe plus. Le bingo de bulle bleue, il n'existe plus. La roue des Bodoni n'existe plus. Voilà. Mais en tout cas, le Pigmentaro, je continue de le faire de mon côté. Le bingo des séries, il n'existe plus non plus pour le moment parce que Color on est là n'est plus présente sur Instagram. Le Créaflow Bingo, je le continue. Les duos avec Hello, je les continue. Défi de Foxy, je continue. Challenge de Lily, je continue. Éternel, je continue. Moi Clio Colo, je continue. Et une année en couleur, je continue. Donc voilà. Les fils rouges, ADC et Thomas Kincaid, bah écoutez, on les avance bien. On a déjà fait 2 ADC et un Thomas Kincaid. Donc je trouve ça plutôt positif. On va plutôt dans le bon sens. Au niveau donc de ça, c'est plus vraiment à jour du coup parce que mes livres avancés, bah du coup c'est plus ceux-là parce que je les ai changés. En tout cas à terminer, j'ai bien terminé le Princesse tome 1, donc on est bon. Donc maintenant on va juste regarder les livres qui me restent à entamer. Voilà, j'ai préparé une petite liste aussi. Donc il me reste à entamer le affiche vintage, le Animal Crossing, donc de Craig Tate, le Alice in Wonderland de Yam Puff, le Mickey and Friends, vous savez, de l'art du coloriage là, le Aventure fantastique de Gustave Auguste, le Carré Colo, le Cendrillon de Amandine Young, le Disney Princess de Thomas Kincaid. Il m'en reste un autre de Thomas Kincaid, je l'ai pas mis. L'autre, je l'ai pas entamé non plus de Thomas Kincaid. Le Dream Collections. J'ai dû le sauter. Hop. Hop, voilà. Le Enchanted Relics de Veronica Kolinska. Le Block Fête, le Flight of Fancy de Camilla Derico. Le Frix de Amandine Young. Le Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge de Amandine Young. Les petites maisons des grenouilles de Petits Yeux, le Magie de l'hiver, le Manga Mania, les cartes postales de Carolina, le Monde secret, le Mythical Maidens de Annaline, le Nature, le de Diane Dufour, le On s'envole, le Disney, le Prince et Héros Block, le Rising de Carolina, le Romantasy de Veronica Kolinska, le Sagan de Maria Troll, le Sea of Thieves de je ne sais plus qui, le Stardew de Craig Tate, le tableau Disney, le Atlantis, le Universum, le Wild Mouse, vous savez le livre asiatique là, japonais je crois, je sais plus si c'est japonais, il me semble que c'est japonais. Et du coup le Dreams Collection de Thomas Kincaid. En même temps, quand je regarde la liste, franchement c'est pas c'est pas infaisable hein, de tous les commencer parce que c'est pas des livres très très durs pour la plupart. Si ce n'est les deux Thomas Kincaid qui sont pas forcément hyper accessibles comme ça, le Aventure Fantastique qui est quand même un gros format, mais sinon c'est pas des très... le affiche vintage, même si c'est du format A4 ça reste des affiches, mais sinon c'est pas des colos très très durs. Donc écoutez, on verra bien. On verra bien si j'arrive à tous les entamer d'ici là. Voilà. Bon, on est à combien de temps là? On est à 28 minutes, on va faire une petite partie, questions, voilà. Euh, et voilà. Alors, la sortie coup de cœur de ce début d'année. Ouais, soit lui, soit le Fairy Folklore du coup de Fabiana Attanasio que j'ai colorié là je vais vous le montrer après. Mais ouais, le mythologie de Mélanie Frison-Bourreau, j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, il est très différent. Voilà, très différent de ce que j'ai, très différent de ce qui est proposé dans le monde du coloriage actuellement. Voilà, et de ce qu'on voit partout aussi, parce que c'est pas un livre qu'on voit beaucoup. Et du coup, je trouve ça assez sympa quand même. Je le trouve vraiment très très beau ce livre, j'aime beaucoup. Et en plus, le papier est génial. Donc, c'est le même papier, je pense, que le Small World. Tout le monde dit qu'il est génial sur le Small World, mais ça fait un moment en fait que Marabout utilise ce genre de papier. Parce que du coup, ils l'ont déjà utilisé pour celui-ci. C'est quand même des colos très demandeurs. Hein. Mais voilà, on a ceux-là à la limite qui sont un peu plus rapides si on le souhaite. Donc voilà, celui-ci, ou alors du coup, comme je vous dis, celui de Fabiana Attanasio ici.
Hop là, excusez-moi, hop. Ici, celui-ci là, que bah, je trouve magnifique aussi en fait, hein, voilà, je vais pas vous mentir que il est incroyablement beau, donc forcément, je l'adore. Voilà, je l'adore, je l'adore. Et je pense que c'est mon... Je sais pas, en fait, avec le Enchanted Relics, là, c'est un peu particulier, mais... Enfin, c'est... Voilà, j'ai un peu du mal à choisir entre les deux, mais c'est un de mes préférés, en tout cas, des mythographies que j'ai avec le relique de Véronica. Alors, mon achat coup de cœur de ce début d'année, que ce soit sorti cette année ou pas, bon bah là, du coup, je pense que je vais pouvoir sortir le Enchanted Relics. Je vous en ressors deux encore. Le Enchanted Relics, du coup, de Weronika Kolinska, que j'aime vraiment beaucoup. Je sais plus si je vous avais dit, je crois que oui, hein, que je l'avais acheté parce que du coup je participe à un livre voyageur sur ce livre et que je savais que ça allait me frustrer en fait de pas pouvoir faire toutes les illustrations parce que je le trouvais vraiment magnifique et que ça allait être très dur pour moi de choisir parce que j'ai envie de toutes les faire. Donc du coup voilà. Et le Rising de Karolina Kubikowska, bah, que je trouve magnifique. Alors, à colorier, je trouve le Imaginary Friends plus évident à mettre en couleur que celui-ci. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que là, le trait est un peu plus vaporeux pour beaucoup, enfin pour certaines des illustrations. Mais en termes vraiment de beauté des illustrations, je préfère le Rising au Imaginary Friends. Et bah, en plus, l'objet livre est plus beau parce que moi, le Imaginary Friends, je l'ai dans la version vous savez, avec le rabat là, enfin, avec le truc, la pochette là. Et du coup, oui, ça a tendance à se décoller, j'ai déjà des pages qui se décollent. Donc, c'est pas, j'ai pas la version reliée là, en spirale. Donc voilà, là au moins, je sais que j'aurai au moins un livre de Karolina Kubikowska qui tiendra la route. Parce que lui, voilà, c'est un vrai livre et pas un bloc de pages, on va dire. Une belle surprise et une déception. Alors ça, je l'avais noté un peu en mode aussi, alors que ce soit en termes de colo ou en termes d'achat livre ou voilà. Alors la belle surprise, ça va être, je vais vous montrer le Vitro tome 2, mais du coup ça fonctionne avec d'autres mystères. C'est d'avoir testé le mystère en arrangé. Donc attention si vous voulez pas regarder, j'en ai fait deux dedans, je vais vous montrer les deux que j'ai fait. D'avoir testé le mystère en arrangé avec ces deux pages-là. Voilà, c'était mes premiers mystères en arrangé et j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je ne ferai pas ça pour tous mes mystères, hein, vous le savez, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Et du coup, depuis, bah, je fais ça aussi dans mon 100% réponse. Enfin, pas 100%, mais dans le spécial film réponse. Je le fais dans mon tome 13. Je le fais dans... je peux être amenée à le faire dans d'autres de mes mystères. Mais en tout cas, celui-ci sera toujours dans ce format-là. Avec du coup avec le personnage en arrangé et le fond au stylo gel. Toujours en double page aussi, hein, voilà, c'est mieux. Donc voilà, ça a été une belle surprise de commencer le mystère en arrangé et que j'ai beaucoup aimé. En termes de déception, ça va être le bloc Vitro. Je l'ai pas parce que moi je l'ai scanné parce que j'aime pas le papier des blocs. Donc je l'ai pas là. J'ai le truc, mais il est là-bas, j'avais fait aller chercher. Le bloc Vitro, alors moi c'est une déception le bloc Vitro parce que... attendez, je vais quand même vous chercher avec les illustrations que j'ai imprimées. En fait, j'ai réalisé deux illustrations à l'intérieur. J'ai réalisé celui-ci et celui-ci. Et ben, je vais pas vous mentir que j'ai globalement pris de plaisir pour aucun des deux. Alors lui, un petit peu plus. Et encore, parce que c'était alerte rouge. Et que j'aime vraiment pas colorier avec le combo pour Mei Mei là. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai pris peu de plaisir sur certains éléments de l'illustration. Du coup, je n'ai jamais fait lui parce que je savais que ça allait être le cas aussi. Et lui non plus. Là, actuellement, j'en ai un en cours que du coup, je fais différemment. Je suis pas fan du rendu, mais j'ai envie de dire au moins en termes de sensation de colo, c'est moins désagréable. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais du feutre à alcool. Et puis après, je prends du blanc et un blender. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, là, j'ai pas encore mis le blender sur Dory. Enfin, le blanc et le blender et le reste, si.
sauf les bulles encore. Mais disons que ça me permet que ce soit un peu moins prise de tête pour moi, parce qu'en fait là, c'est trop petit en fait. Les cases sont trop petites et sont pas assez géométriques pour certaines. Vous voyez ici, là, j'aime pas ce genre de cases longues comme ça. Moi, j'aime bien les cases des vitraux classiques. Euh, alors bon, mon vitraux il est tout en bas, donc voilà, mais vous savez, les cases... en fait, ici, c'est un peu le cas, là, sur mes emails, ça passe encore, vous voyez. Alors pas le crème, mais la partie rouge. Vous voyez, des cases très triangulaires, ou le fond encore, vous voyez, triangulaire, ce genre de truc. Ça, j'aime bien. Donc sur les vitraux de Jean-Luc Guérin, j'aime bien. Mais la dorée aussi, ça passe encore. Vous voyez, les formes de ces cases, ça va. Mais là, j'ai pas trop aimé. Sur les poissons, du coup, comme je vous ai dit, j'aime pas celles qui sont en longueur comme ça. Enfin, voilà, je suis pas fan, en fait, de la forme des cases, comment elles sont faites, et je trouve ça pas pratique à mettre en couleur quand on n'a pas envie de faire voilà, quand on n'a pas envie de faire du dégradé sur tout le personnage. Alors sinon, ce qui est une possibilité aussi, c'est de faire comme Mademoiselle Renard, mais elle fait ça en digital, pas au crayon. C'est du coup de faire ce que j'ai fait là au feutre alcool, mais de le faire au crayon. Voilà, tout simplement. Donc en gros, faire une case, une couleur, et pas faire spécialement de dégradé à l'intérieur. Elle fait ça comme ça, un peu en mosaïque. Donc c'est une possibilité aussi. Moi, je voulais tester avec le feutre à alcool pour voir aussi, du coup, avec le truc blanc, si ça me plaît. Pour le moment, je vous avoue que je sais pas. Il faut que j'attende de voir le tout terminé, je pense. Mais voilà, je suis pas... je suis un peu... En fait, c'est pas tellement que je suis déçue du bloc, hein, parce qu'il est très beau et tout, mais en fait, c'est moi, je n'aime pas trop colorier ce bloc, parce que les cases ne sont pas faites d'une manière où, moi, dans ma manière de colorier les vitraux, je trouve ça agréable. Vous voyez ici, là, ça va être horrible à la mettre en couleur. Si jamais je fais même au feutre à alcool, ça va être horrible parce que c'est pas un papier fait pour, donc ça diffuse énormément. Donc il va falloir que je trouve une solution pour lui. Mais voilà, j'avoue que je suis pas hyper convaincue par ce bloc, ce qui me déçoit parce que je l'aimais beaucoup. Et donc là, voilà. Une découverte, un nouvel illustrateur préféré. Bon bah ça du coup, de manière assez simple, alors c'est pas mon illustratrice préférée, hein, mais Weronika Kolinska, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup et que je vais bien surveiller. Voilà, clairement. Elle remplace pas Kirby comme illustratrice préférée, mais je vais la surveiller. Alors du coup, des projets pour la deuxième moitié de l'année, pas spécialement, je vais pas vous mentir que déjà moi des projets j'en ai pas plus que ça en temps normal. Voilà, j'ai peu de projets que ce soit pour la chaîne, vous le savez, j'ai des petits défis que je pense à mettre en place, mais pour le moment, vu que j'ai pas de webcam, flemme. Voilà. Et puis, ma manière de colorier, de choisir mes colos change assez régulièrement, donc du coup, c'est un peu difficile de mettre en place des choses. En tout cas, en termes de projet, voilà, plutôt d'objectifs, du coup, ce serait vraiment de poursuivre dans le fait de continuer d'avancer mes illustrateurs, continuer d'avancer les livres, tout en continuant d'aller un peu partout et d'entamer mes livres et d'aller dans des livres que je n'ai pas encore été cette année, etc. etc. Une sortie que j'attends. Hmm, le Kirby plus ou moins, même si je sais que je l'achèterai sûrement, enfin que moi il sortira sûrement pas cette année, parce que je prendrai la version Marabout. Et que je crois pas qu'on ait une date pour la sortie Marabout pour celui-ci, donc qui est le Dream Ménagerie, je crois, qui s'appelle. Mais en même temps, je suis pas sûre de l'acheter parce que je sais pas à quoi il ressemble, donc voilà. Que je ne suis pas du genre à acheter aveuglément les livres, peu importe l'illustrateur, donc voilà. Donc c'est pas sûr que dans tous les... En fait, j'attends la sortie parce que j'attends de voir à quoi il ressemble, mais je ne sais pas si je vais l'apprécier plus que ça, ce livre. Et puis dans tous les cas, je ne l'achèterai pas en... J'ai attendu pour le Dark Fairy Tales, j'ai attendu, et encore il est sorti peu de temps après, je crois 1 mois après ou 2 mois après. J'ai attendu
le Dark Fairy Tales qui sort en marabout, je peux très bien attendre celui-ci qui, a priori, m'attire moins que le Dark Fairy Tales. Et sinon, bah non, dans les sorties, il n'y a rien de fifou là qui m'intéresse. Voilà, parce que chez Disney, bah en fait, on n'a aucune information. En dehors des mystères, en fait, on n'a aucune prévisibilité sur le long terme. Donc, j'en ai aucune idée. Voilà. Et Anna Carzon, je suis pas sûre qu'elle sorte un nouveau livre d'ici à la fin de l'année. Je sais qu'elle est en préparation d'un nouveau livre, mais je suis pas sûre qu'elle le sorte à la fin de l'année. Peut-être plus la début d'année prochaine. Va peut-être y avoir le livre de Amandine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle prévoit de le sortir. Donc pourquoi pas, mais disons qu'en tout cas des sorties que je sais, celle que j'attends le plus, c'est celle de Kirby, mais sans être impatiente non plus de fou. Mes attentes statistiques, bah du coup on en a déjà parlé de mes attentes statistiques, le but étant de surtout augmenter mon chiffre. Bon, en même temps je peux pas le baisser donc voilà, mais de l'augmenter quand même pas mal tout en restant dans un aspect raisonnable. Voilà, parce que je suis très contente, là j'ai atteint la plupart de mes objectifs chiffrés. L'objectif c'est de continuer de les atteindre à la fin de l'année et pas de me frustrer en me disant bah je les ai atteints en mi-année mais du coup à la fin de l'année bah j'ai rien à valider parce que j'ai pas réussi à les atteindre. Donc voilà, tout en restant quand même assez raisonnable. Euh, donc voilà, mais continuer à voilà, et comme je vous ai dit du coup essayer, enfin j'espère en tout cas avoir un petit peu plus que plus un de hors mystère que de mystère, voilà. Donc avoir une différence un peu plus significative entre les deux et pas juste un de différence. Donc ça, bah on verra, je peux pas y faire grand chose non plus parce que je vais pas me forcer à arrêter de faire du mystère si j'ai envie de faire du mystère en fait, hein. Donc voilà. Voilà, et les nouveaux objectifs, bah du coup, on en a parlé. Il y a un autre objectif aussi qui est implicite, dont je ne vous ai jamais parlé, c'est que, bah ouais, mais je peux pas vous le montrer en plus, parce que du coup, je vous filme avec mon téléphone. Voilà pourquoi c'est chiant de filmer avec son téléphone. Euh, en fait, sur mon... Attendez, si, j'ai de quoi vous le filmer. En gros, vous voyez, donc ça c'est mon fichier Excel. Et donc, si jamais vous savez pas comment il est construit, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais du coup, ici, il y a le nombre de coloriages au total dans le livre. Ici, il y a le nombre de coloriages que j'ai réalisé en tout dans le livre, donc la colonne rouge. Ici, du coup, c'est le pourcentage d'avancée, en fait, entre les deux. Et ça, c'est le nombre de coloriages que j'ai réalisé dans l'année 2026, là, en l'occurrence. Et tous les ans, en fait, j'efface cette colonne-là pour refaire. Donc ici, vous avez mon pourcentage d'avancée global. Et ici, vous avez... Enfin, mon pourcentage d'avancée moyen. Et ici, vous avez, du coup, le nombre de colos que j'ai réalisé sur l'année. Donc... En fait, j'ai toujours eu un peu cet objet... Enfin, toujours eu, non. Mais depuis quelques années, j'ai cet objectif implicite là. C'est-à-dire qu'il est jamais noté parce que, en fait, il est difficile en fait à maîtriser, on va dire. Enfin, si. Il peut être très facile à maîtriser, mais vous allez comprendre. En gros, ici, là, je veux que ce chiffre-là reste globalement au-dessus de 5. Voilà. Alors vous allez vous dire, bah c'est facile de rester au-dessus de 5. Non, vraiment pas. Parce que, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, le Melpomene, je fais un colo dedans. C'est un livre en plus avec 50 colos, hein, donc ça, le pourcentage avance quand même plutôt bien si je fais un colo dedans. Vous voyez, j'ai gagné 0,1. Vous voyez, donc c'est pas fou, hein. Hop, donc j'ai gagné 0,1, sachant qu'il en a 50. Imaginez sur un coloriage avec 100, je fais un colo, je gagne aussi 0,1, vous voyez. Donc c'est pas folichon. Par contre, évidemment, sur un truc avec 14, bon bah là, excusez-moi pour le fait que je bouge, hein. Là, évidemment, bon bah ça augmente pas mal. Mais globalement, moi, en moyenne, mes livres, ils ont quand même une 60aine de pages, je pense. Je sais pas trop, mais bon, voilà. Ils ont quand même pas mal de pages. Globalement, en général, la plupart du temps, quand j'ajoute un colo, j'augmente de 0,01 ou 0,02, en général. Mais imaginons, du coup, que j'achète un livre. Hop là. Hop, je me suis acheté un livre avec, peu importe, 50. Là, j'en ai fait 0, du coup.
qu'il est tout nouveau. Donc hop, je fais ça. Et ça m'abaisse de 0,3. Donc en fait, le truc, c'est que quand j'ajoute des livres, et ben ça me baisse beaucoup mon truc. Alors là, du coup, bah, par exemple, si je mets ça n'a pas d'impact. Hein. Ça a de l'impact seulement à partir du moment où je commence à faire un colo dedans. Mais vous voyez, ça demande vraiment beaucoup. Et comme moi, je suis du genre à acheter beaucoup, bah du coup, ça avance pas des masses. Vous voyez. En plus de ça, j'ai enlevé le princesse, qui était à 100. Donc imaginez, en plus, quand j'avais le princesse. Alors attendez. En fait, le truc, c'est que le princesse, quand j'ai dû l'enlever de mon tracker, parce que bah, du coup, je l'avais terminé, donc pour moi, il n'a plus aucun intérêt à être ici, mais du coup, je le mets à part ici, parce que ici, pour moi, bah, c'est les livres terminés, donc, enfin, c'est des livres en cours, donc ça m'intéresse pas de l'avoir constamment ici. Mais regardez ce que, du coup, donc on est à 5,15. Regardez quand je l'ajoute. 5,71. Donc en fait, quand j'ai enlevé le princesse, j'ai perdu 0,56 points. C'est énorme. Et j'étais pas à 5,71, je devais être à 5,12 ou un truc comme ça. Donc je suis vachement redescendue, j'étais en dessous des 4, enfin j'étais à 4,60 à peu près. Et j'ai dû remonter petit à petit pour réussir à réatteindre, à revenir au-dessus de 5. Sachant que j'ai acheté 3 mythographiques quand même. Donc, attendez, je vais plutôt faire ça parce que sinon il y a la couleur, c'est chiant. Et je suis très contente là du coup d'être à 5,15 parce que ça a été très long de tout remonter en fait. Voilà, je vous laisse imaginer le fait de... Voilà, ça a été très long. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été parfois dans des plus petits livres ou ce genre de trucs pour pouvoir augmenter plus rapidement mon pourcentage. Parce que bah, sinon c'est la galère. Donc ça, comme je vous dis, c'est un objectif que moi je note pas parce que en fait je saurais pas facilement le quantifier, ça serait plus c'est plus un ressenti. J'ai l'impression d'avoir été globalement au-dessus de 5 tout au long de l'année, mais c'est pas vraiment représentatif. Je ne peux pas me mettre comme objectif d'être au-dessus de 5 à la fin de l'année parce que, imaginons, je demande des livres de colo pour mes cadeaux de Noël, ou même sans les demander, mais on m'en offre. Bah en fait forcément ça va me faire descendre, surtout qu'en décembre moi je colorie peu en général, donc ça va me faire descendre, donc je peux pas dire d'être à 5, d'être au-dessus de 5 à la fin de l'année, parce que potentiellement je peux être au-dessus de 5 toute l'année, et c'est juste qu'à Noël on va m'offrir 7 livres, je ne vais pas en colorier un seul durant le mois de décembre, et du coup bah au 31 décembre je suis en dessous de 5. Donc voilà, c'est plus un objectif implicite qui, voilà, si je suis en dessous de 4, c'est pas en dessous de 5, c'est pas un drame. C'est juste que globalement, je veux être au-dessus de 5 en global. Voilà, en globalité de mes avancées, en globalité de mon année, je veux être à au-dessus de 5 minimum. Peut-être qu'à un moment, ce sera au-dessus de 6. Hein, voilà, si j'arrive voilà, à atteindre cet objectif-là, ce serait très cool. Mais déjà, au-dessus de 5, c'est déjà pas mal. C'est quand même pas énorme hein, comme avancée moyenne. Ça veut dire que au global, mes livres sont avancés de 5%. En moyenne, mes livres sont avancés autour de 5%. C'était juste pour vous parler de ce petit objectif implicite. Voilà. Mais je vais en profiter du coup pour vous laisser là sur ça parce que j'ai la flemme de raccrocher le, le truc. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le bilan de mi-année vous aura intéressé. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Vous le savez, un mois vous dire ouais bah j'ai beaucoup aimé faire tel ou tel colo, c'est pas vraiment. Moi sur le moment je passe un bon moment, mais une fois que je ferme le livre, bah le colo j'y pense plus vraiment. Donc c'est pas très représentatif pour moi, on va dire tout ça. Moi c'est plus facile pour moi de vous parler des faits, de vous parler de la statistique, de vous parler voilà, de vraiment de ce qui est factuel, de ce qui est vérifiable et pas de ce qui est sentimental. Donc c'est un peu plus simple pour moi de vous parler de ça dans mon bilan de mi-année. Donc j'espère que ça vous intéressera quand même si c'est un peu plus chiffré que dans le ressenti, dans le... Voilà. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!